venait voir avec mes parents, des cousins de Chine, et puis on montait au château. On me donnait aussi des coupures de journaux sur l'histoire du château, et puis de fil en aiguille, comme ça, oui, après je disais que je devais sauver le château. Lorsque le temps le permet, Louis reconstruit pierre par pierre les pans de murs qui peuvent être encore sauvés. Mais la tâche est gigantesque et les conditions de travail particulièrement difficiles. Chaque été, quelques rares bénévoles viennent prêter main forte. Par manque de place, impossible d'utiliser des moyens mécaniques. Alors les travaux sont faits à la main, face à un décor magnifique. Pour accompagner son projet, Louis a créé l'association pour la sauvegarde et la mise en valeur du château de Rochechinard. Mais ses moyens humains et financiers sont dérisoires. On se débrouille, alors il y a les gens qui donnent les 20 € par an de l'association. Nous, on préfère des gens qui viennent bosser. Et puis, on accepte aussi les dons. Donc ça, de temps en temps, on a des petits dons. Malheureusement, sans aide financière, les travaux progressent au ralenti. Et l'équipe doit lutter contre les éléments qui continuent à dégrader les édifices fragilisés par des siècles d'abandon. Restaurer, il y a plein de choses à consolider. Là. Il y a tellement d'urgence de partout qu'on ne fait pas. Mais bon, les gens des monuments historiques nous ont dit, là, il faudrait pas forcément tout faire l'appareillage, mais remonter un bout de mur au milieu, faire des jambes de force. De temps en temps, ça tombe quand même des pierres en hiver. Mais à comparer avec la tour, ça tombe pas énormément. Alors peut-être un jour, ça tombera d'un seul coup, on ne sait pas. Consolider l'édifice est la priorité de Louis. Il a fallu faire des choix. Sacrifier des parties disparues à jamais, car il manque beaucoup de pierres. Certaines ont glissé dans les ravins, d'autres ont été dispersées dans la région pour servir à la construction des maisons, principalement les pierres taillées des encadrements des portes et des fenêtres. Je voudrais sauver la tour parce que pour moi elle est exceptionnelle, parce qu'elle a une coupole un peu à la romane. Et dans les tours, généralement c'est des charpentes, et là c'est une coupole. Je pense que c'est rare ou plus que rare peut-être. Et au final sur l'association, j'ai demandé que ça soit marqué, je verrai sûrement pas, que le rez-de-chaussée devienne un lieu d'exposition et que le reste soit un lieu avec un petit circuit. Le château n'est pas visitable parce qu'on essaie de le consolider, mais si on est là, je pense que les gens qui montent, soit pour voir le château, soit pour en randonnée, s'ils veulent rentrer, il n'y a pas de problème, on peut les faire visiter un petit peu. J'ai signé un papier au niveau du département, comme quoi j'autorise le chemin de randonnée à passer devant le château et dans les terres du château.